Alors, Daf Memchet aujourd'hui, page 48, Masechet Brachot, Perek Shevi'i. Nous nous sommes arrêtés, Daf Mem Zayin, Hamoud Bet, en bas de la page, la troisième ligne, Amar Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Yohanan, Katan Poreach Mezamenin Alav. Donc toujours à propos du Zimoun, Rabbi Yohanan a enseigné Katan Poreach. Qu'est-ce que c'est qu'un Katan Poreach? Rashi dit, Shehevi Simanim Veloba Lichlal Shanav. C'est un enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge de la bar mitzvah, donc il n'a pas 13 ans. Et en revanche, il a déjà les simanim, il a déjà les poils pubiens qui ont poussé. Donc cet enfant, selon l'opinion de Rabbi Yohanan, Mizamenin Alav, on peut le compter dans le Zimoun. Tanya Nami Achi, il y a une baraita qui enseigne la même chose. Katan Shehevi Shte Se'arot, un enfant qui a déjà donc 2 poils pubiens, Mizamenin Alav, on fait le Zimoun avec lui. En revanche, s'il n'a pas encore eu ces 2 poils pubiens, on ne peut pas donc le compter dans le zimoun. Et cette baraita finit, et on n'est pas pointilleux concernant l'enfant. Goufa Kashia dit sur cette baraita en soi, il y a une question qui se pose. Amrat hevi shte se'arot in lo hevi lo. Il dit au début, donc on nous a enseigné que s'il a eu 2 poils, d'accord, c'est valable, on peut le compter dans le zimoun. En revanche, s'il n'a pas eu 2 poils, pubiens, on a dit non. Ensuite, ve'adar tane, la fin de la braïta, elle enseigne quoi? En medakdekin bekatan. C'est on n'est pas pointilleux sur le katan. Donc on voit ici, c'est inverse. On voit qu'on exige quelque chose. Et après, on nous dit, non, on n'exige pas du katan qu'il ait ses simanim. Maïlav, le atouye katan poreach. Il dit, effectivement, est-ce que cette dernière partie n'est pas venue pour ajouter le cas de l'enfant qui soit poreach, un enfant qui, effectivement, quand on dit en medakdekin be katan, ça veut dire, on n'est pas pointilleux sur l'âge. Même s'il n'a pas atteint encore les 13 ans, d'accord, c'est valable. Mais ce qui est important, c'est qu'il ait au moins, ces 2 poils pubiens. Et donc on voit ici, on conclut, la halakha n'est pas comme tous ces enseignements précédents que nous avons vus concernant le katan, et là, kiha de amar Rav Nachman, mais uniquement selon l'enseignement de Rav Nachman, qui a dit katan ayodeh alimi mevarchin mazminin mezamenin alav. Donc selon Rav Nachman, quelle est la condition essentielle? C'est que cet enfant-là, s'il sait à qui il bénit, donc à Kadosh Baruch Hu, à partir du moment où il a la connaissance, il a un âge suffisamment avancé, même s'il n'a pas la bar mitzvah encore, même s'il n'a pas ses 2 poils pubiens, l'essentiel c'est qu'il sache à qui il prie. Il dit à ce moment-là, le mezamenin alav, on peut compter sur lui pour le minyan, pour le zimoun. Habaye, c'est là, oui, là, comme ça, là. Habaye verava, havu yadve kame de Rabba. Donc on raconte que Habaye et Rava étaient donc assis devant Rabba. Amar lehu Rabba. Les mim et varchin, donc Rabba s'est adressé à eux, donc Mistama, apparemment Abaye et Rava, ils étaient petits, ils étaient tout jeunes. Oui. Et Rabba leur a dit, les mim et varchin, à qui vous priez, à qui on prie? Il a posé la question. Amrele, ils lui ont dit, les rahamana, à Kadosh Baruch Hu. Les rahamana et chayativ, il leur a dit, et à Kadosh Baruch Hu, il est où? Rava achave lishme telala. Rava, donc il a montré, le toit, le plafond. Habaye nafak le bara. Habaye, lui, il est allé un peu plus loin. Il est sorti dehors. Avec la peshmaya et il a montré les cieux. Amar lehu Rabba tarvaichu Rabbanan havitu. Il leur a dit à ce moment-là, Rabba leur dit, tous les deux, vous allez devenir des talmidei chachamim, des sages. Aïnou de Amre, c'est ce que le dicton, ce que les personnes disent, Aïnou de Amre inche, botzin, mekatfe yedia. Botzin, c'est les citrouilles. Il dit les jeunes citrouilles, mekatfe yedia. Dès qu'on voit que la sève, elle monte dès le début, à l'apparition de la citrouille, on sait que si ça va être bien ou pas. Donc là, c'est la même chose. Dès le plus jeune âge, le tendre âge, de voir comment ils ont répondu. Donc Rabba, il a vu en eux que ça allait devenir des talmidei chachamim. Amar Biouda Brei de Rav Shmuel Bar Shelat. Donc Rabbi Yehuda, le fils de Rav Shmuel Bar Shelat, Mishmei de Rav, au nom de Rav, a enseigné la chose suivante. Tish'a achelu dagan ve'echad achal yerek mistarefin.
Donc il dit, ici, il y a 9 qui ont mangé dagan, ils ont mangé céréales, ils ont mangé du pain. Donc les céréales nécessaires pour pouvoir faire Birkat Hamazon. Vechad achal yerek. Et parmi les 10 qui étaient là, il y en a un, il a mangé des légumes. Mistarfin, on dit il s'associe, même s'il n'a pas mangé du pain avec eux. Amar Bizira, be'aymine merav Yehuda, shmona ma'u, shiv'a ma'u. Donc Rabbi Zira, il a dit, j'ai posé la question à Rav Yehuda, je lui ai demandé, shmona ma'u, quel est le din s'ils sont 8? C'est-à-dire s'il y a 8 personnes qui ont mangé dagan, qui ont mangé du pain, et 1 et 2 qui ont mangé des légumes, qui n'ont pas mangé du pain. Quel est le din? Shiv'a ma'u, la même chose, est-ce que s'ils sont 7 qui ont mangé dagan, les céréales, et que 3 ils n'ont mangé que des légumes? Amar le loshna, il lui a dit, il n'y a pas de différence. C'est valable quand même. Shisha, vadailo mi ba'yali. Il y en a qui corrigent, il dit vaï. Il dit, Shisha, en revanche, 6, vadailo mi ba'yali. J'ai pas posé la question. Amale Rabbi Yirmiya, il lui a dit, Shapir abadet, tu as bien fait, de la ibayalach, que tu n'as pas posé la question. Hatam ta'amama, il dit la raison, pour quelle raison là-bas, quand il y a 9, quand il y a 8, quand il y a 7, pourquoi c'est valable? Mishum de ikaruba, parce que là-bas il y a la majorité. Achan, il dit pourtant Achanami, ikaruba. Ici aussi il y a la majorité, même s'ils sont 6. 6 sur 10, 6, à partir de 6, c'est la majorité. Il dit Vehu savar, et lui il pense Ruba de minakar be'inan. Il dit il a besoin d'une majorité visible, qui se reconnaît. Il dit à partir de 7, on voit que la majorité, elle est là. Mais à 6, c'est encore trop juste pour voir qu'il y a la majorité, qu'il y a le rov par rapport à 10. Yanai malka ou malcheta kricho rifta bahade hadade. Donc on raconte que le roi Yanai et sa reine, donc son épouse, kricho rifta, ils ont donc coupé le pain ensemble, ils ont mangé ensemble, bahade hadade, ensemble. Umidakta lehu le rabbanan. Il dit, Yanai Ameler, vous savez que Yanai Ameler, c'est le siècle avant l'ère vulgaire, un siècle avant à peu près, dans le siècle qui a précédé. D'accord, il fait partie des rois asmonéens, Hashmonaïm. Et il était roi et en même temps il a pris la prêtrise. Il se disait Kohen Gadol. Il y avait une controverse concernant cela. Et les Chachamim, les Chachamim à l'époque, ils sont rentrés en controverse avec lui sur ce titre de Kohen Gadol, etc., tout cela. Et il a tué tous les Rabbanim, tous les Chachamim de l'époque. Il les a tués. D'accord? On va voir qu'il y en a un qui va être sauvé, mais il a tué, donc il a créé des conditions difficiles à l'époque et des conditions de peur. Tout le monde avait peur de lui. Il dit, puisqu'il a tué les Rabbanan, lo avule inche les baruch ou. Donc il y avait personne, d'accord, pour pouvoir faire le Birkat Hamazon. Il n'avait même pas la connaissance du Birkat Hamazon, etc. Et donc il y avait personne qui lui faisait Birkat Hamazon. Amar les débit hu. Donc il a dit à son épouse, Man ya'iv lan gavra, demevarech lan. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un, une personne importante qui peut venir faire le Birkat Hamazon, faire le zimoun Birkat Hamazon? Amra elle lui a dit, Ishtabali de maitina lach gavra, de la metzaarat le. Donc il lui dit, est-ce que tu peux me jurer que si maintenant je t'amène un homme, qui sait, tu ne vas pas lui faire de mal. S'il s'oppose à toi, tu ne vas pas lui faire de mal. Ishtabali la, donc il lui a juré. Haïtite li Shimon ben Shattach achua. Elle a apporté Shimon ben Shattach qui était son frère, le frère de la reine. Et lui, elle a sauvé son frère parce qu'elle a caché, etc. Quand lui, il a passé, il a tué tout le monde. Donc, il est venu le Shimon ben Shattach. Il s'est Hotive ben Didé, les Dida. Donc, il a installé, il a assis entre lui et elle. Amarle et Yanai Ameler, il lui a dit, Hazit, kama yikara abdina lach. Il a dit, tu as vu combien je t'honore, que j'étais mis entre les deux, combien je t'honore, je t'ai donné une belle place. Amarle, il lui a dit, Lav at kam mukrat li. Il lui a dit, non, c'est pas toi qui m'honore. Et là, oraita hi de mukrali. Il dit, c'est la Torah qui m'honore. Dirtiv, comme c'est écrit dans le pasuk, salseleha utrumemeka, techabedecha, ki techabbekena. Il dit comme ça, la personne qui va
s'occuper, qui va étudier la Torah, qui va caresser la Torah, comme dit le texte, comme ça, cette personne-là, elle va être, à ce moment-là, elle va être élevée. Et techabedcha, et c'est la personne qui va maintenant t'honorer, hein, qui techabekena. Pourquoi la personne, elle va être honorée? Parce qu'elle va enlacer, étreindre la Torah. Il dit, c'est une conséquence. Pourquoi tu m'honores? Parce que j'étudie la Torah, parce que je m'occupe de la Torah. Amar, là, à ce moment-là, Yanaya Meler, il lui a dit à sa femme, il lui a dit, Kahazi, Dela Mekabel Marou, tu as vu? Il lui a dit, il accepte pas l'autorité. Parce qu'il a fait, pour lui, c'est un affront, pour le Meler. Bon, malgré cela, Yahavu les Kassa les Barouché. Ils lui ont porté un verre de vin pour faire la bracha. Birkat Amazon. Amar Echi Avrich. Il a eu Shimon ben Shatar, il lui a dit, comment je vais faire le zimoun? Comment je vais bénir? Baruch Sheachal Yanai Vechaverav Michelo. Est-ce que moi j'ai pas mangé? Tu m'apportes un verre de vin. Je vais dire quoi? Dans le zimoun, Baruch Sheachal, béni soit Sheachal Yanai, que Yanai et ses amis, ils ont mangé de lui, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça que je vais dire dans la phrase. Shtia Leahu Kasa. Donc il a bu ce verre de vin. Yahavu le Kasa Harina. À ce moment-là, on lui a apporté un autre verre de vin, ou Barich. Et il a fait le zimoun, il a fait la bracha al Birkat Amazon. Donc il a fait un Birkat Amazon sur quoi? Sur du vin. Il a bu un verre de vin. Amar Rabbi Abba de Rav Hiya Barabba. Donc Rabbi Abba, le fils de Rabbi Hiya Barabba, a dit Shimon ben Shatar de Avad, les garmes ou de Avad. Il n'est pas d'accord. Il a dit Shimon ben Shatar, ce que Shimon ben Shatar a fait, les garmes ou de Avad. Il a agi de lui-même. C'est lui qui a pris qui a décidé comme cela qu'on pouvait s'acquitter avec un verre de vin. Il dit Amar de Achi Amar Rabbi Hiya Barabba. Il dit moi que Rabbi Hiya Barabba a dit Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan, le olam eno motzi et Rabbi mide chovatan ad shiochal kazaïd dakan. Il dit non, il peut pas acquitter, une personne ne peut pas acquitter et Rabbim, les autres, de leur obligation, puisqu'ils ne savaient pas prier. Donc lui, il a fait Birkat Amazon, il les a acquittés à travers cela. Il dit non, il n'est pas d'accord. Il dit il ne peut pas faire acquitter le Rabbim tant qu'il n'a pas mangé kazaïd dagan. Un kazaïd, 30 grammes à peu près de dagan, de céréales, de pain. Métiv et Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, ala ve'asev himmahem, afilu lo taval immahem, ela batzir, velo achal immahem, ela gerugoret ahad mistaref. Donc il dit, Rabban Shimon ben Gamliel, on objecte ici. Voilà que Rabban Shimon ben Gamliel a dit. Il peut monter, ve'asev himmahem, il peut monter, il peut s'accouder, d'accord, s'allonger avec eux, d'accord? Afilu lo taval immahem, même s'il n'a pas trempé avec eux, c'est-à-dire il a trempé là-bas, il a mangé que des légumes, et la batsir, il a trempé un légume uniquement batsir, c'est-à-dire dans la saumure, dans de la sauce, etc. Velo achalimahem et la gurgoret, ou bien il a mangé avec eux que gurgeret ahat, que une figue sèche, mistaref. Il dit malgré cela, il s'associe. Donc on voit que ici, d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, il n'a pas besoin de manger dagan pour pouvoir s'associer, comme Rabbi Yohanan, comme Shimon ben Shatar, puis il a bu un verre de vin. Bon, là c'est différent, là il a mangé quelque chose. Il dit non, c'est pas une objection. Histaroufe mistaref, avale otzi et Rabbi mede chovatan, achi ochal kazaïd dagan. Il dit non, c'est pas la même chose. Là-bas il parle de s'associer. Est-ce qu'il peut être associé pour le zimoun? Il dit histaroufe mistaref. Il peut s'associer effectivement. Mais de là jusqu'à acquitter les autres de leur obligation du Birkat Amazon, il dit l'eau. Il ne peut pas. Tant qu'il n'a pas mangé kazaïd dagan, un kazaïd de pain. Itmar Nami, on a un enseignement dans le même sens. Amar Rav Hana bar Yehuda mishme de Rava. Donc Rav Hana, le fils de Yehuda, a dit au nom de Rava, Afilu lotaval himaem ela batzir, même s'il n'a que trempé là-bas un légume dans la saumure. Velo achal himaem, et il n'a mangé avec eux, et la gurgeret ahat, il n'a mangé avec eux qu'une figue sèche. Mistaref, il s'associe. Ul otzi et Rabbim yede chovatam, et non motzi. Mais en revanche, pour acquitter les autres personnes, il ne les acquitte pas. Jusqu'à qu'il ait mangé un kazaït de céréales. Amar Rav Hanan bar Yehuda mishme de Rava. Il cheta, achal ale yerek, veshata kos shel yain, mistaref leotzi eno motzi, ad sheochal kazaït dagan. Donc sur ce, Rav Hanan bar Yehuda au nom de Rava a dit la halakha,
s'il a mangé Ali Yerek, même il ne serait-ce qu'une feuille de légumes, Veshata Kos Shel Yain, ou bien il a bu un verre de vin, Mistaref, il peut s'associer pour le Zimoun. Leotzi et non Motzi. En revanche, pour acquitter, il n'acquitte pas. Achi Ochal Kazaïd Dagan, jusqu'à qu'il ait consommé un kazaïd de céréales de pain. Amar Rav Nachman a enseigné, il a dit, Moshe Tiken Israël Birkat Hazan. Donc maintenant, dans le Birkat Hamazon, on a vu qu'il y a 4 bénédictions. Il y a donc, on a dit 3 bénédictions Midoraita, et la dernière Atov et Ametiv. On va voir qu'il y a une marloquette, une discussion. Certains considèrent Midoraita, d'autres considèrent que c'est Miderabanan. Mais en revanche, ici maintenant, on reprend le Birkat Hamazon. Dit Moshe Tiken Israël Birkat Hazan. Qui a institué Birkat Hazan, Hazan et Takol, la première bracha, c'est Moshe Rabbeinu. Besha'a, Shi'arad Lahem Man. Au moment où est tombé pour le peuple d'Israël la manne. Donc c'est en rappel de la manne. Yehoshua Tiken Lahem Birkat Haaretz. Et c'est Yehoshua qui a institué la deuxième bracha, Birkat Haaretz, sur la terre, qui va au Misha'a Shinichnesu La'aretz. Au moment où ils sont rentrés en Eretz Israël. David ou Shlomo Tikenu Boné Yerushalayim. Donc David et Shlomo, donc le roi David et son fils Salomon, ils ont institué Boné Yerushalayim, la construction de Jérusalem. David Tiken al Israël Amecha. Donc David il a institué al Israël Amecha sur ton peuple Israël, vers Yerushalayim Yerecha et sur ta ville Jérusalem. Ou Shlomo Tiken, et Shlomo il a institué al Bayit Agadol vers Kadosh, sur cette grande maison en parlant du temple, grande et sainte. Hatov et Ametiv, Beyavne Tiknuha, Keneged Haruge Betach. Et Hatov et Ametiv, et la dernière bracha, sur le bien et qui fait le bien, celle-ci a été instituée à Yavne en regard des événements qui se sont passés, des morts de Bétar. Donc nous sommes ici au milieu du deuxième siècle de notre ère, et après la destruction du Beth Amikdash, on va voir qu'il a été détruit par les Romains. Les Romains vont avoir affaire à plusieurs tentatives de révolte. La dernière révolte, c'est la révolte de Bar Korba, d'accord, où ils vont essayer de reprendre la terre et l'autorité sur la terre, etc. Et à l'époque, c'était l'empereur Adrien, d'accord, il va défaire complètement cette armée montée par Bar Korba, cette dernière révolte, et il va donc faire un carnage, il va tuer des milliers de juifs. Là-bas, ils vont dans cette ville de Bétar, cette dernière place-là, et il va laisser les corps comme cela. Des milliers de corps, il va les mettre, il va les entourer comme ça. Bon, je parle des détails. Et pendant plusieurs années, pratiquement 7 ans, il va laisser les corps comme ça, sans sépulture. Voilà. Maintenant, au bout de 7 ans, donc après ça va être Antonin, il va donner l'autorisation d'aller les enterrer. Et au moment où ils vont arriver, effectivement, ils vont voir que ces corps-là sont restés intacts. Et pour ce miracle-là, ils ont institué à ce moment-là à Yavne, pas ici à Yavne, dans la ville, ils ont institué la bracha Tov ve'Ametiv. Et ils vont l'introduire dans le Birkat Hamazon. Alors, il y a des questions, pourquoi Dafka dans le Birkat Hamazon, etc. Il dit parce que dans le Seder qu'on voit ici, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, on rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, déjà dans la manne, déjà avant qu'on rentre en Eretz Israël. Il est avec nous quand on est en Eretz Israël. Et il est avec nous même quand on est en exil, même quand on vit des moments difficiles comme Bétar. Donc ça, c'est une manière de reconnaître Akadosh Baruch Hu quotidiennement dans le Birkat Hamazon, d'accord, qu'il nourrit et il s'occupe de son âme, de son peuple au quotidien, quelles que soient les situations. Donc on revoit ici, donc on nous dit, Atov Ametiv, Beyavne Tiknoa Keneged Haruge Bétar. De Amar Rav Matna, il a enseigné, il a dit, Oto Hayom, ce jour-là, Shenitenu Haruge Bétar Ligvora, où on a donc permis, il a été donné l'autorisation d'enterrer ces morts de Bétar. Tiknu Beyavne, ils ont institué à Yavne Hatov et Ametiv. Le bien et qui fait le bien. Hatov, Shelo Isrichu, donc qu'est-ce que c'est le bien? Il fait le bien, d'accord? Pour le bien, ils ont béni le bien, c'est quoi? C'est que l'eau Isrichu, ils n'ont pas pourri, ils se sont pas décomposés ces corps. Ve'ametiv, et celui qui fait le bien, Shinitenu Dikvora, qu'il a donné la possibilité maintenant de leur donner une sépulture. Tanur Rabbanan, Seder Birkat Hamazon, Karhi. Donc, les Chachamim ont enseigné
Baraita qui dit, voici l'ordre du Birkat Hamazon, il est ainsi, Bracha Rishona, Birkat Hazan. La première bénédiction, Birkat Hazan, Hazan et Takol. D'accord, qui nourrit tout le monde. Shniya, Birkat Haaretz. La Haaretz Tova. La deuxième bracha, c'est Birkat Haaretz. Shlishit, la troisième bracha, Boné Yerushalayim, qui construit, d'accord, le Jérusalem. Revi'it, Hatov et Amitiv. Et la quatrième, Hatov et Amitiv, comme on vient de voir. Ou Beshabbat, et lorsque c'est Shabbat, Matril Benehama, Umsayem Benehama, Veomer Kedushat Ayom Ba'imsa. Donc il dit quand ça tombe Shabbat, donc on va introduire le passage au Shabbat, on va placer ce passage, le passage du Shabbat, on va le placer. D'abord Matril Benehama, on commence par Rachem, après on met Shabbat, Umsayem Benehama, après on finit par une Nehama également, une consolation, Boné Yerushalayim. Donc entre les deux, au Ba'imsa, on dit le Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, entre les deux. D'abord Rachem, donc Nehama, après Ritzin, et après Boné Yerushalayim. Ce qui dit Veomer Kedushat Hayom Be'emsa. On dit Kedushat Hayom, donc du Shabbat au milieu. Rabbi Eliezer Omer, Ratza le Omra, Banehama, Omra. Rabbi Eliezer, il dit autre chose. Il dit celui qui veut le dire Banehama, dans la Nehama, il le dit dans Rachem. Mais Birkat Haaretz, s'il veut le dire dans Birkat Haaretz, il dit à propos de Shabbat. Omra bebracha shetiknu chachamim beyavne omrim omra. Il dit s'il veut l'instituer dans la bracha que les chachamim ont institué à Yavne, c'est-à-dire Atov et Amitiv, il peut dire. Chachamim omrim, et les chachamim disent sur cela, et non omra ela banehama bilvad. Non, il ne peut pas, il est obligé de le dire uniquement dans la nehama, c'est-à-dire entre les deux. Il dit à ce moment-là, Chachamim, Hayinu Tanakama, dans tout cet enseignement, si on conclut comme cela, on vient à voir que les Chachamim, ils disent la même chose que le Tanakama, entre les deux Nechama. Il dit non, Eka Benayou di Avad, il dit la différence entre le Tanakama, le premier enseignant qui a porté anonymement, et les Chachamim, c'est un problème de Di'avad. Ça veut dire, selon le Tanakama, si il n'a pas dit à cet endroit, il a dit dans d'autres endroits, Bedi Avad, a posteriori, il est acquitté. Il n'a pas besoin de recommencer le Birkat Hamazon. En revanche, selon l'opinion des Chachamim, eux, ils ont dit, et là, Banehama Bilvad. Ça veut dire que si véritablement ils n'ont pas dit à cet endroit-là, à ce moment-là, ils sont obligés de reprendre le Birkat Hamazon. Ils ne sont pas acquittés. Tano Rabbanan, les Chachamim ont enseigné, Minayin le Birkat Hamazon, Minatora. D'où sait-on que la bracha du Birkat Hamazon, la bracha que l'on fait à la fin du repas, c'est une bracha qui est Minatora, selon ordonnance divine. Chez Nehemar, comme il est marqué, Ve'achalta ve'savarta ou berachta. Donc il dit, donc on va maintenant détailler tout le pastouk. Donc c'est marqué, tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras. Zo birkat hazan. Donc ça c'est la bracha hazan. Hazan et takol. Et Adonai Elohecha, c'est la suite du pastouk. D'accord? HaKadosh Baruch Hu, ton Dieu. Zo birkat hazimun. Ça c'est la bracha du zimun. On va effectivement louer l'Éternel en associant, d'accord, les personnes pour le louer justement. Al haaretz, sur la terre, donc ve'achalta ve'savarta uberachta et Adonai Elohecha al haaretz. Zo birkat haaretz, ça représente la bracha de la terre. Hatova, donc al haaretz hatova, la bonne. Zo boné Yerushalayim, ça c'est la bracha de boné Yerushalayim. V'chen omer, indique ainsi qu'il est dit. Comment je peux associer Hatova avec Boné Yerushalayim? Il dit parce que à propos de Yerushalayim, on dit Ha'ar Hatov Azeh Ve'Levanon. Ha'ar Hatov, sur ce mont, cette montagne, Hatov, la bonne montagne, Hatov. Donc on voit la même chose, Hatova, Hatov, Azeh Ve'Levanon. Levanon, ici on parle du Bet Amikdash, du Bet Amikdash et du Mizbeach. On l'appelle Levanon également, même si le mot Levanon ça veut dire le Liban. Mais Levanon, ça vient de Lavan, ça veut dire blanc. Pourquoi on les appelle comme cela, le Beth Amikdash et le Mizbeach, on l'appelle blanc? Parce que le Beth Amikdash était, on va dire, repeint en blanc, 2 fois par an, et le Mizbeach 1 fois par an. Donc ils étaient en blanc comme ça, ils avaient la couleur, pour le sang, etc., tout cela. Asher Natan Lahar, que Akadosh Baruch Hu t'a donné, Zo Hatov Ve'Ametiv. Ça, c'est la bracha Hatov Ve'Ametiv. Donc on voit d'après cette premier enseignement-là, d'accord, première opinion, Hatov Ametiv serait également Mideoraita, puisqu'il le tire du Pasuk.
Enli et là les harav, on dit ça, donc on apprend de ce passou qu'on doit faire la bracha, birkat Amazon après le repas. Les fanav, mais avant, minaïn, d'où c'est-on? Amrat kalvachomer, tu diras un kalvachomer, un raisonnement a fortiori. Keshéou savea mevarer, keshéou raev la kol sheken. Il dit ici déjà, quand on est rassasié, on doit faire une bracha. Il dit à plus forte raison quand on est raev, quand on est affamé. Donc ça, c'est un raisonnement. Rabbi Omer, Rabbi dit, enot sarich. On a dit, Rabbi dit, on n'a pas besoin de cela. Il va démontrer d'une autre manière. Ve'achalta ve'savata. On n'a pas besoin d'un kalvachomer pour démontrer cela. Il dit voilà, ve'achalta ve'savata uverachta. Donc il va faire une autre démonstration, un autre découpage du verset. Zo birkat hazan. Ça représente la bracha, la première bracha hazan. Aval, birkat hazimun. En revanche, la bracha du zimoun, on n'apprend pas du verset comme nous on a voulu l'apprendre. Pourquoi? Migadelu l'Adonai iti. Ou normalement, Hashemon yardav, on l'apprend du passou qu'on a vu précédemment, où on voit ici Gadelu l'Adonai iti, où il dit là-bas, venez avec moi. Avec moi, vous allez magnifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Gadelu c'est au pluriel, il y a deux personnes, plus iti, plus moi, ça fait trois. Donc de ce passou, j'apprends qu'on a la mitzvah du zimoun. Nafka, on tire de ce passouk. À la Haaretz, sur la terre, zo birkat haaretz. Ça correspond à la bracha de haaretz. Hatova, zo boni Yerushalayim. Hatova, ça correspond à la bracha de boni Yerushalayim. Vichenu omer, comme on a dit également, haaratov azeh ve'a levanon. Hatov ve'a metiv. En revanche, maintenant, hatov ve'a metiv. Biyavne tiknoa. En revanche, la bracha hatov ve'a metiv, elle a été instituée à Yavne. Donc, d'après ce deuxième découpe et de selon Rabbi, on voit que hatov ve'a metiv, c'est une bracha qui a été instituée par les chachayim, qui n'est pas une bracha mideoraita. Donc j'apprends tout ça sur la bracha qui vient après Birkat Amazon. Maintenant sur la bracha que je dois faire avant, d'où je sais, Talmud Lomar Asher Natan Lach. Donc la dernière partie du pasuk Asher Natan Lach que Akash Baruch Hu t'a donné, oui, c'est de Asher Natan Lach que j'apprends qu'on doit faire la bracha également avant de manger. Pourquoi? Mishe Natan Lach. C'est-à-dire Asher Natan Lach, qu'il t'a donné, qu'il t'a déjà donné. Donc ça veut dire qu'il t'a donné avant, tu vas faire la bracha avant qu'il te donne. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak dit, Eno tzarich, non, on n'a pas besoin de cela pour apprendre, c'est pas de cela qu'on apprend. Harehu Omer, parce que le pasuk il dit, O verach et lachmecha ve et memecha. Il dit à Akadosh Baruch Hu, il bénira ton pain et tes eaux. Al tikre uverach, ne lis pas uverach, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il bénira, et là uvarech, mais toi tu dois bénir. Ve'ematai, et quand tu dois bénir, ematai, karouy lechem, kodem shiochlenu. Et à partir de quand le pain, il s'appelle le pain, avant qu'on le mange. Une fois qu'on l'a mangé, c'est plus le pain. Donc quand le pasuk qui dit, uverach et lachmecha ve'et memecha, là-bas il faut lire, uvarech et lachmecha ve'et mecha, et tu béniras ton pain. Ton pain, c'est à quel moment il est ton pain? Avant de le manger. Donc c'est de là qu'on apprend qu'on doit faire la bracha avant. Voilà, donc il a repoussé l'exemple d'Asher Natan Lach. Il a dit on n'a pas besoin de cela, on a un pasouk. Rabbi Natan Omer, Eno tzarich. Rabbi Natan dit on n'a pas besoin de ça également. Hareu Omer, c'est marqué Kevo Achem Ha'ir Ken Timseun Oto Beterem Ya'aleh Habamata Le'echol. Il dit voilà, on a un pasouk dans Shmuel à propos de Shaoul. Shaoul, le roi Shaoul, avant qu'il ne devienne roi, donc on dit il cherchait Shmuel an-Navi, le prophète Samuel, ok? Et là, dans son chemin, il a demandé à des jeunes filles où il était Samuel, il le cherchait. Et ces jeunes filles lui ont répondu, il dit, Kevoahem Arim, lorsque vous allez arriver dans la ville, Kentim Seun Oto, là-bas vous allez le trouver, Beterem Ya'ale Abamata, avant qu'il le monte sur la bama, sur l'autel, les rôles pour manger. Kilo Yochal A'am, car le peuple ne mange pas, Adba'u, Adbo'u, jusqu'à que Shmuel il vienne, parce que lui, c'est lui qui fait la bracha sur le korban, sur la viande. Donc on voit d'ici que quoi? Que personne ne mangeait tant que Shmuel n'avait pas fait la bracha avant. Donc avant de manger, il faut faire la bracha. Et après cela, donc manger, tout ce qui était appelé, ils pouvaient manger. Donc on voit qu'on fait précéder une bracha avant de manger. Il dit maintenant, pourquoi ces jeunes filles-là, elles ont eu besoin de parler longuement avec Shaoul? Pourquoi tant de détails il lui a donné? Alors il y a plusieurs opinions. Il dit les filles chez Anashim dabraniot hen. La première raison c'est parce qu'il dit les femmes elles sont
elles bavardent, elles aiment parler. Donc c'est pour ça qu'elles ont parlé beaucoup avec Shaoul. Shmuel Amar, Shmuel dit non. Kedel istakel beyofio shel Shaoul. Il dit parce que les jeunes filles voulaient voir la beauté du roi du Shaoul, comme c'est marqué d'Irtiv, Mishichmo ou Ma'ala Gavoa Mikolaam. Il dit de son épaule et au-delà, il avait des têtes d'avance sur les autres. Il était très grand, Shaoul, il était beau comme ça, il était musclé. Je sais pas s'il était musclé ou pas, mais bon, il était grand. Donc il avait une beauté. Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit non, les filles shen malchut nogaad bahaverta afilu kimlo nema. Il dit non parce que Rabbi Yochanan il dit parce que une royauté ne peut pas d'accord déborder sur une autre, même ne serait-ce que même qu'un cheveu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il organise les choses. Quand la royauté de la mission de un, d'accord, est terminée, commence la mission de l'autre. Mais il peut pas venir avant. Tant que l'autre il n'a pas fini sa mission, personne ne peut finir à sa place. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Donc il dit comme cela, Rabbi Yochanan il dit quoi ici? Il dit pourquoi ces jeunes filles elles ont parlé? Akadosh Baruch Hu il a fait comme cela pour retarder la venue de Shaoul et la rencontre avec Shmuel. Parce que c'était pas encore l'heure où Shmuel avait fini sa mission et que Shaoul devait devenir roi. Donc c'est pour ça qu'il a tardé. Veni ela birkat hamazon bracha birkat Torah minayin. Donc là jusqu'à maintenant on a démontré pour le birkat hamazon, d'accord, qu'on est de la Torah, etc., mitzvah de la Torah. Il dit birkat Torah maintenant, la bracha de la Torah minayin, d'où c'est-on? Amar Rabbi Ishmael kalva homer. Rabbi Ishmael il dit c'est un raisonnement. Al chaye sha'a mevarech, al chaye olam haba la kol sheken. Il dit quoi? Sur chaye sha'a, sur la vie d'un instant, la vie matérielle. On fait une bracha, on fait birkat hamazon, v'achalta v'savarta ou v'rachta. On s'est rassasié. Donc on parle de quoi? De chaye sha'a, de la vie d'un instant. Même si on vit 120 ans, on ne vit qu'un instant. Il dit en revanche, al chaye olam haba, sur la vie de olam haba, la vie éternelle. Il dit à plus forte raison qu'on doit faire une bracha. Quand on étudie la Torah, on gagne, on mange pour la vie éternelle. Rabbi Hiya bar Nachmani, talmido chez Rabbi Ishmael Omer. Donc Rabbi Hiya, fils de Nachmani, l'élève de Rabbi Ishmael a dit, Mishum Rabbi Ishmael, au nom de son maître Rabbi Ishmael. Et notre sarich, il a dit on n'a pas besoin de ça. Hare ou Omer, il dit pourquoi voilà c'est marqué. Hala ares atova, asher natan lach. Il dit donc on a un pasouk dans le birkat, concernant le birkat hamazon. Yachalta visavarta ou berachta, et Adonai loecha ala ares atova, sur la bonne terre, asher natan lach, qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Ul alan ou Omer, et donc il y a une d'autres référence là-bas où on nous dit ve'etena alecha et luchot ha'even ve'atorah ve'amizvot ve'amizvah ve'romer. Donc il dit je vous te donnerai et aluchot, les tables, ha'even de pierre, ve'atorah et la Torah, ve'amizvah, les enseignements et les ordonnances. Il dit on voit qu'on les rapprochait les deux. On fait le lien entre les deux. Là-bas, c'est marqué Asher Natan Lach, et là, c'est marqué Ve'etena Lecha. Donc, il dit, puisque là-bas, c'est Mideoraita, on fait une bracha, donc on fait une bracha également sur la Torah. Rabbi Meir Omer, Bemedir Minayin, Shekeshem Shemevarech ala Tova, Kar Mevarech ala Ra'a. Rabbi Meir, il dit, d'où c'est-on que de la même manière qu'on fait une bracha sur le bien qu'on a, on fait une bracha également sur ala Ra'a, sur le mal, ce qui nous semble être mal. Talmud Lomar, comme on a enseigné, Hashem Natan Lecha Adonai Elohecha. Comme Akadosh Baruch Hu, ton Dieu t'a donné. Donc ici on a quoi? Hashem Elokecha. On a Hashem Yudke Vavke, c'est Midat Arahamim, c'est la miséricorde. Et Elokim, c'est Midat Adin. Donc il dit Dayancha, il dit ton juge maintenant. Bechol Din Shedancha. Il dit c'est ton juge dans toutes les justices, chaque justice qu'il va faire. De la manière dont il va te juger. Ben midat tova, vichen ben midat pour anut. Comme c'est marqué dans le pasuk Asher Natan Lecha, Adonai Elohecha. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il est les deux. Donc tu dois maintenant le reconnaître, soit midat tova, c'est-à-dire d'un côté midat arhamim, yudke vavke, ou ben midat pour anut, mais même quand il est en tant que dayan, en tant que juge. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera dit, et notre sarich, on n'a pas besoin. Hareu Omer, voici qu'il est marqué Tova, Ha-Tova. Donc c'est marqué dans le pasuk Ve'achalta ve'savarta u'berachta et Adonai Elohecha al haaretz ha-tova. Al haaretz ha-tova. Il dit pourquoi on a besoin de marquer al haaretz ha-tova? On aurait dû écrire al haaretz tova, sur la terre bonne. Pourquoi ha-tova? Pourquoi ce hé en plus là, cet article là? Il dit tova, zotora. Il dit tova, le bien c'est quoi? Ça c'est la Torah, ça représente la Torah. Ve'chenu omer, comme il est marqué, qu'il est kartom natati lachem, torati al ta'azov ou la suite. D'accord? On voit que
La Torah, elle est appelée les kartov. C'est un bon achat, c'est une bonne partie. Le nous a donné un objet précieux. Hatova, ça veut dire le et en plus, Hatova, Zo binyan Yerushalayim. Ça, c'est la construction de Yerushalayim. Vechen Omer, Ha'ar Hatova Ze, vers Levanon. D'où je vois que Hatova, ça fait référence également à Yerushalayim, comme on a vu le pasuk, Ha'ar Hatova Ze. Cette belle montagne, cette bonne montagne, vers Levanon et le Beth Amikdash et ses sanctuaires. Voilà, on s'arrête ici. On prendra demain Bezrat Hashem la suite. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Rabbi Hanan Ben Akash Omer. Asa Kadosh Baruch Hu li zakot. Yitzchak lefichar yarban haim Torah mevotzin. Maran Adonai Hafiz ma'an tzidko. Yagdil Torah.